parce ah, mon recording press. Parce que, à un moment donné, on a compris aussi qu'on ne pouvait pas seulement aller vers, mais qu'il fallait aussi faire venir à nous. Voilà. Et que dans les territoires, il y avait besoin de créer des choses aussi qui permettent d'accueillir les personnes, qui permettent de donner des lieux pour ces présences-là. Et en fait, on a eu un premier projet notamment qui a été fondamental, qui était la Maison de la Santé et du Citoyen en Alsace, donc à Furnes, qu'on va vous présenter d'ailleurs tout à l'heure. Vous aurez une petite, un petit film sur ça, et puis vous aurez aussi des témoignages qui seront apportés. Voilà, ça a été le vrai premier lieu qui nous a permis d'accueillir du monde et de faire venir les personnes vers un certain nombre de praticiens, de personnes, et pour accompagner ces personnes encore mieux au quotidien. Euh, on se rend compte aujourd'hui qu'avec Ciel Bleu, on va toucher des gens que personne ne va plus voir. Donc on va dans des territoires complètement isolés. On a plein de projets qui sont autour de ça. On a un projet qui est justement sur la ruralité avec vraiment des endroits où personne ne va, où personne ne veut plus aller et où c'est vraiment tellement indispensable. Et dans notre période, et encore avec ces périodes de canicule, on s'en rend encore plus compte. C'est comment est-ce qu'on ne laisse plus personne seul chez soi et comment est-ce qu'on arrive à faire venir aussi des personnes dans des endroits. Donc nous, on ne peut pas toujours se déplacer. Donc on a aujourd'hui cette idée de créer des lieux références, des tiers-lieux, des endroits, des maisons sport santé. On vous expliquera un peu toute la panoplie des choses qu'on imagine avec cette foncière, et pour vraiment pouvoir être des lieux d'accueil, des lieux ressources dans des territoires qui en ont extrêmement besoin. Voilà. On a aujourd'hui plein de demandes qui nous arrivent. On a d'autres projets qui ont été créés dans d'autres endroits en France. Par exemple, aujourd'hui, on a 3 maisons de sport santé. On a aujourd'hui une maison en Bretagne qui nous a été léguée, la maison de Régine, qui aujourd'hui est en train de se transformer aussi en tiers-lieu pour justement accueillir les gens du territoire et pour proposer des activités et des séjours dans ce lieu. Mais on a d'autres propositions, d'autres demandes, aussi notamment dans le cadre de l'accueil des personnes. Et ça, c'est encore très, très nouveau. Et ça, c'est aussi des projets peut-être futurs avec d'autres partenaires. Donc tout ça nous a conduit à faire, à se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait créer et créer un outil qui puisse porter toute la partie immobilière qui n'est pas en fait du ressort même de l'association elle-même, qui l'a fait par le passé, mais qui aujourd'hui doit avoir un outil supplémentaire pour y arriver. Ça, c'était la première chose et qui était fondamentale. La deuxième chose qui a été importante dans ce cheminement, c'était de pouvoir permettre aux bénéficiaires, donc aux gens qu'on accompagne tous les jours, de pouvoir permettre à nos partenaires qui sont présents au quotidien. On a créé pendant toutes ces années des partenaires qui sont importants pour nous et qui sont près de nous, leur donner des moyens d'investir et des moyens de s'investir différemment. Donc, c'est comment est-ce que je vais pouvoir apporter une pierre, moi aussi, à cet édifice nouveau et pouvoir contribuer à accompagner encore plus de personnes en fragilité. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose qui nous a donné envie de créer cette foncière ciel bleu. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long parce que l'idée n'est pas que moi je fasse un grand discours, mais surtout que vous découvriez déjà les projets qui nous ont amenés à ça, que vous ayez des témoignages de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui fait euh, que la frontière fait sens. Et puis derrière, on aura une partie plus statutaire, plus réglementaire, qui sera dans une deuxième partie de cet après-midi. Voilà, on vous remercie encore d'être là. On a quelques absents, mais peut-être qui se sont connectés, qui étaient présents en physique et qui sont là à distance. En tout cas, je vous souhaite une belle découverte de cette frontière ciel bleu et je repasse la parole à Erwan. Merci, Gilles. Voilà, moi je vais prendre un temps pour vous présenter un peu cette foncière solidaire ciel bleu. Euh, il faut que je me décale là, voilà. Voilà, donc on peut passer à la slide d'après. On a essayé de cibler un peu les choses qu'on a vues sortir du terrain, les témoignages de nos collègues aussi qui travaillent partout en France, comme le disait Gilles.
on s'est rendu compte qu'on avait des choses sur lesquelles on pouvait jouer sur les territoires, avec toute l'expérience et l'expertise qu'on avait dans l'accompagnement de la prévention. Et donc, on a choisi de s'axer sur deux projets. Slide. Euh, le premier, c'est la question des habitats alternatifs et inclusifs. Alors, on s'est posé la question de se dire de quelle manière on pouvait agir en prévention dès l'habitat des personnes en fragilité, comme le grand âge, les personnes en situation de handicap. Et notre premier projet, qui n'est même pas forcément de la foncière, mais d'un partenariat fort entre un bailleur social, une ville et nous, en tant qu'association porteur du projet, aujourd'hui, on accompagne 9 seniors et 3 personnes en situation de handicap sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, du côté de Bordeaux. Mais voilà, c'est quelque chose que on sent que nos salariés, par le biais de leur formation en tant qu'enseignants en activité physique adaptée et leur expérience, sont capables aussi de coordonner par la médiation sociale, par comment on amène de la prévention dans ces lieux-là et comment on fait du lien avec les territoires, les partenariats avec les villes, etc. Donc, cette option-là, on se l'est fixée dans nos statuts parce qu'on se dit qu'on aura peut-être des opportunités sur lesquelles on pourrait répondre. Ensuite, c'est les lieux de vie et c'est de santé. Ça, c'est une partie qui existe déjà, comme le disait Jean-Daniel, par le biais de la Maison de la Santé et du Citoyen. On s'est rendu compte que, vous allez le voir lors de la vidéo et puis auprès de nos grands témoins, que sur un territoire peuvent ressortir en fait des besoins et des demandes sur lesquels il n'y a pas forcément de réponse aujourd'hui. Et comment on arrive à créer un pôle de santé proche d'un pôle de prévention, d'un espace de vie sociale, mais aussi d'une micro-crèche, et comment on arrive à mettre tout le monde autour de la table pour créer un lieu qui est assez innovant et qui est transversal et qui en fait amène de la vie pour les habitants du territoire. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on souhaite aussi développer dans des territoires semi-rural, semi-urbain, là où il y a des déserts médicaux, des déserts de prévention. On pense que le fait qu'on soit, nous, implantés avec l'association Ciel Bleu partout sur ces territoires et qu'on connaît finalement ces collectivités, ces acteurs de terrain, etc., on a la capacité justement de mettre tout le monde autour d'une table et de porter ces projets collectifs qui existent aujourd'hui avec la Maison de la Santé du Citoyen qui sort en fait du fonds de dotation Ciel Bleu. Et on ne part pas de zéro avec cette foncière solidaire parce que justement ce bien-là va venir en capital immobilier au sein de la foncière pour montrer que notre modèle fonctionne et qu'on va pouvoir se projeter sur d'autres modèles. Et d'autres modèles, c'est le premier projet, ce sera à Mésidon, Vallée d'Auge, où c'est à peu près la même histoire, une rencontre avec un territoire, avec ses bénéficiaires, et de se dire comment on peut partager un espace avec de la prévention, un espace de vie sociale et ce pôle de santé. On peut passer. Voilà, je vais passer très rapidement parce que je viens d'en parler, mais voilà, cette maison de la santé et du citoyen ressemble à cette maison-là. C'est une maison sport santé sur la partie prévention. Alors, une maison sport santé un peu particulière parce qu'elle abrite un bassin aquatique qui accueille des publics très diversifiés et qui permet en fait d'accueillir des publics qui ont besoin aussi d'une adaptation bien spécifique pour rentrer dans le bassin, etc. Donc, c'est pas n'importe quel bassin, c'est un bassin très très adapté et plutôt bien fait. Et puis, un pôle de santé à l'étage. On discutera avec un de ces acteurs, avec Gilles. Je vais écorcher votre nom. C'est Sturm. Excusez-moi. Un espace de vie sociale au centre et juste devant, une micro-crèche. Voilà. Voilà, donc ça, on peut le passer, j'en ai parlé. Ça, c'est
C'est l'équipe de Saint-Médard qui se sont réunis pour commencer à construire leur projet de vie sociale ensemble. Et le projet qui va démarrer dès septembre par des réunions publiques pour essayer d'aller chercher justement cette envie des gens du territoire à vouloir un lieu comme celui-ci et d'y mettre peut-être leur épargne solidaire. C'est un lieu dont on parlera aussi avec Sandrine et Madame Petit qui sera en visio avec nous de la ville de Mézidon-Vallée-Vosges. Voilà, donc notre solution, c'est de proposer un investissement à impact positif et transparent. Euh, mais c'est aussi des projets inscrits dans une démarche écologiquement responsable et utile à ancrer dans et pour les territoires. On va vous passer une petite vidéo qui parle d'elle-même et je vous retrouve après. Ouais, et avec Gilles, nous sommes allés voir une dame qui nous racontait un peu sa vie. En gros, elle se sentait seule chez elle et elle sortait se promener dans le village et rencontrait personne. Donc là est quand même venue la conscience d'un service municipal que nous ne rendions pas à l'époque. Et en gros, on s'est rendu compte assez vite qu'il n'y avait pas d'endroit dans notre village où les gens pouvaient naturellement se rencontrer, se croiser et passer un peu de temps ensemble. Alors, l'idée de la maison de la santé est venue de plusieurs choses. La première, c'était de pouvoir avoir accès d'abord à une piscine, puisqu'on avait difficilement accès à des piscines et on avait des besoins énormes pour accompagner les gens, puisque l'eau a certaines vertus qui nous permettent d'accompagner des gens en fragilité de façon plus intéressante. Il y a entre 6 et 10 cours par jour. Ce sont des cours d'aquagym, d'aquazen, d'aquatonique et d'aquabike. Alors le matin, ce sont essentiellement des cours pour des seniors, un public un peu plus âgé que l'après-midi ou le soir. Mais surtout le soir, ce sont des actifs qui reviennent directement du travail pour se défouler, se détendre. Et puis après, c'était de dire qu'il existe aujourd'hui des maisons de santé, des maisons où on peut retrouver un certain nombre de professions médicales ou paramédicales. Il existe des maisons de sport santé, mais qui sont vraiment dédiées à l'activité de sport santé, mais qu'il n'existe aucune autre maison où on puisse réunir les deux. Et en plus, avec des activités de prévention et d'accompagnement tout au long de la vie. Et donc, on a rencontré des partenaires locaux, des gens ici qui avaient un petit peu la même idée, qui avaient envie de partager autour de leur pratique et de se retrouver dans un lieu différent. Je m'appelle Sophie Bartel, je vous reçois dans mon cabinet de psychothérapie et de coaching du lundi au samedi sur rendez-vous. Je m'appelle Cathy Beter, je suis infirmière depuis 2005. Je suis installée ici dans la maison de la santé avec mes collègues Salwa et Yuri depuis février 2021. Je suis le docteur Chouangil, je suis médecin généraliste et médecin du sport. Alors, on est à la microcrèche Pénou d'Ablay. Nous accueillons les enfants âgés de 10 semaines jusqu'à leur entrée en maternelle. Alors, comme tout projet qui est un petit peu hybride et qui ne correspond pas, qui ne rentre pas forcément dans les cases, ça a été un peu un chemin difficile et long. Heureusement, il y a eu un certain nombre de partenaires, et notamment des partenaires des cliniques de protection sociale, notamment les Désirs et Plaisirs, qui nous ont fortement aidés, qui nous ont permis effectivement de bâtir ce bâtiment un peu unique, parce qu'ils ont eu confiance dans cette façon et dans cette vision d'accompagnement, non seulement des retraités, mais aussi de tout un chacun. Pour moi, dans citoyen, il y a acteur de la société, mais aussi de la vie des autres, hein. Donc, on ne peut pas être citoyen seul chez soi à la maison.
Et donc, l'idée, c'est quand même bien sûr, de se faire réunir ces différentes personnes. Et ces gens-là doivent être acteurs de leur vie et de la vie des autres. Donc, du coup, l'idée, c'est de proposer des activités, mais sur la base des bénévolat. Alors, on est très content d'être ici à la Maison de la Santé. C'est un beau lieu d'accueil et ça va, je pense, pour le village, ça va être de plus en plus un lieu central où les gens de tout âge et de tout quartier vont pouvoir se retrouver. Et je pense que là, c'est bien comme ça. Les bénéficiaires sont vraiment ravis de venir dans cette piscine. Ils viennent avec le sourire, ils en repartent avec un sourire encore plus grand, notamment en gardant le lien social, chose très importante, mais aussi de pouvoir se défouler, se détendre. C'est un vrai bonheur de pouvoir voir les gens avec le sourire, ravis de leur cours et d'être dans un endroit aussi chaleureux. Non, justement, dans un premier temps, parce qu'elle permet de réunir toutes ces professions qui permettent aujourd'hui d'accompagner les gens pour améliorer leur qualité de vie, pour soigner, qu'on soit mieux au quotidien, et d'avoir ce lien entre les différentes professions au sein d'un même bâtiment. Ce qui est aussi intéressant, c'est effectivement d'avoir créé cet espace citoyen qui permet de partager aussi bien les moments de culture, de détente, de se retrouver tout simplement autour d'un café. Voilà, le tout autour d'activités qui peuvent égayer le quotidien et qui peuvent permettre d'être tout simplement mieux dans sa vie. Ouais. Donc, voilà, c'était une vidéo vraiment pour vous montrer cette transversalité entre les différents espaces et les différents usages que peuvent avoir les personnes du territoire dans ces lieux-là. Ce qu'on souhaite reproduire sur d'autres territoires et les essaimer. Alors, je vous propose d'écouter en fait les gens qui font émerger ces projets ou en tout cas qui les vivent. Juste avant, je voulais juste signaler si vous avez les souscriptions pour l'Assemblée générale se terminent à présent. Euh, et du coup, voilà, les personnes qui ont souscrit ou fait une promesse, pourront voter lors de l'Assemblée générale. Donc j'appelle honneur aux dames Eliane, si vous voulez bien venir vous asseoir avec nous. Gilles, si tu veux bien aussi venir ce jour-là. Sandrine, qui est par ici. Voilà, Sandrine. Et où est-ce que je suis? Je suis ici, Madame Alexandra Petit. On va, voilà, on va essayer de vous afficher en grand pour qu'on puisse tous vous voir. Bonjour Madame, Bonjour. bienvenue. On vous entend très bien. Euh, je vais me mettre sur le côté et je vais attraper mes petites notes. Tout d'abord, en fait, si vous me le permettez, j'aimerais que vous puissiez peut-être dire un petit mot chacun sur vous-même, une petite présentation, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, peut-être voilà, en 2 mots, et puis après j'aurai quelques questions à vous poser. Je vous passe un micro. Il fonctionne. On en a vraiment besoin là? Oui, parce que c'est C'est pour les gens là-bas. Parce que j'étais entraîneur de basket, je parle très fort, moi. Ah oui, bien joué. Est-ce que oui. Eliane, à vous l'honneur. Bonjour, je m'appelle Eliane Chetel, j'habite dans la banlieue de Strasbourg. Je fréquente la maison de la santé 2 fois par semaine. Je
continue comme ça ou vous me posez des questions là? Vous avez des questions? Merci, Hélène. Je vous laisse passer le micro à Gilles. Bonjour, donc je suis le docteur Sturm, je suis médecin généraliste en maison de santé. Donc ça fait depuis 2022 qu'on est ouvert et ça fait plus de 25 ans que je suis installé dans le secteur. Merci. Bonjour, donc moi je suis Sandrine, enseignante en activité physique adaptée au sein de l'association Ciel Bleu et sur le territoire normand et très proche de Mézidon depuis 22 ans maintenant. Et aussi la responsable régionale de Normandie. Et Madame Petit, je vous laisse vous présenter. Oui, Alexandra Petit, donc moi je suis adjointe au maire en charge du logement, de l'action sociale, du logement et du handicap sur Mézidon-Vallée d'Auge et élue adjointe depuis 2020, élue conseillère municipale depuis 2014. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'au détour d'un rendez-vous en 2021 avec Sandrine, elle nous a fait part d'un projet fantastique. On lui a dit de faire des ébauches et d'écrire son plus beau rêve. Et nous voilà aujourd'hui, 5 ans plus tard. Merci. Eh bien, je vais commencer par essayer de faire transpirer un peu ce qui se passe à la Maison de la Santé et du Citoyen de Furdenheim. Et je vais commencer par une première question à Gilles. Gilles, en quoi c'est intéressant pour un médecin de pratiquer sa médecine dans un lieu comme celui-ci? Disons que, comme j'ai dit avant, c'est 25 ans que je suis installé dans le secteur. Ça fait que 4 ans que je travaille avec d'autres professionnels de santé. Donc, effectivement, le fait de ne plus être seul est quand même très important, déjà. Et le fait d'être avec des infirmiers, des psychologues, kinés au même endroit, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus réactif aussi. On peut se parler beaucoup plus facilement. Et en plus, le lieu qu'on a créé tous ensemble, parce qu'on est tous copropriétaires, ça, je pense que c'est vraiment important, et pas locataire. Quand vous êtes copropriétaire, vous vous impliquez beaucoup plus dans le lieu que quand vous êtes locataire et que vous pouvez faire vos valises quand vous voulez. Et c'est ce qui fait aussi que ça a tellement bien marché. Je pense, déjà, je crois que c'est tous plus ou moins bien avant. Et je ne regrette pas une seconde qu'ils soient venus me voir à l'époque pour me demander de faire partie de ce projet qui était quand même, grâce à Ciel Bleu, faisable. Parce que sans Ciel Bleu, on n'aurait pas pu le faire. Ça, c'est sûr. Et donc, merci à vous tous, déjà. Et oui, en fait, on a tellement de succès, finalement, dans les maisons de santé qu'il faudrait élargir le parking. Parce qu'il est moitié trop petit. Très bien. Merci, Gilles. Je passe la parole à Eliane. Eliane, quand vous avez découvert la Maison de la Santé du Citoyen, vous y êtes allé pourquoi? Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert d'autre? Alors, j'ai commencé par y aller avec ma fille parce qu'on voulait faire une activité ensemble, donc l'aquagym. Et après, j'ai découvert que j'avais une connaissance qui faisait déjà de l'aquagym à Ciel Bleu. Donc, j'ai adhéré dans le cours de cette connaissance qui est donc le mercredi matin. Et là, j'ai rencontré plein de gens avec lesquels j'ai sympathisé et avec lesquels, enfin, que je vois encore de temps en temps, on fait des petites bouffes, entre guillemets. Voilà. Et puis, bon, depuis 1 an à peu près, j'ai dû changer de cours parce que je garde ma petite fille maintenant le mercredi. Et donc, du coup, maintenant, j'y vais le lundi. Et là, j'ai une autre personne qui m'a suivie. Donc, en fait, on se retrouve, on s'est rencontrés, on se retrouve. Et puis, c'est sympathique. Et ce bassin, il est spécial pourquoi? Alors, le bassin est très bien parce que, en fait, il y a une partie qui est un peu surélevée, donc pour des personnes qui ont des handicaps qui ne peuvent pas aller un peu plus en profondeur. Et puis, sinon, il est grand. Il y a plein d'agrès, il y a des planches, il y a plein de choses qui font qu'on puisse bien travailler. Alors, ça, c'est plutôt le côté kiné-piscine. Il y a plein de matériel, ça, c'est vraiment génial. Donc, vous faites de la gym. Alors, je fais de l'aquagym les lundis. Avant l'aquagym, je fais de la kiné, puisqu'il y a un pôle kiné.
Le vendredi, je fais kiné pareil. Et comme on n'arrive pas à goupiller tout de suite le cours d'aquagym après, j'ai une petite demi-heure là-bas. Mais comme tout à l'heure, on parlait des fauteuils confortables, je profite du lieu et puis je patiente. Alors, les deux sont très complémentaires. J'ai commencé par l'aquagym et je me disais, ça ne me suffit pas une séance par semaine parce que, bon, je suis brûlée. C'est une rééducation en même temps. Ça me permet, il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux depuis que je fais l'aquagym et la kiné-piscine. Ça va beaucoup mieux pour moi. J'ai plus besoin. Il y a plein de choses où j'avais mal au dos, j'avais mal dans les cervicales et tout ça, ça va, c'est derrière moi. Évidemment, quand 15 jours, je fais pas, ben, j'ai mal. Mais bon, là, c'est vraiment très bien. Merci, Eliane. J'ai répondu. Oui, je repasse la Même- parole à Gilles. Gilles, est-ce que vous avez un exemple où vous avez réussi à faire le lien entre votre travail de soins et la question de la prévention au sein du cabinet entre l'espace maison sport santé, les kinés. En fait, le fait qu'on soit tous au même endroit fait automatiquement que toutes les choses peuvent se développer en parallèle, que ce soit le soin ou la prévention. Et, 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 et on travaille tous ensemble dans la même direction, quelque part, en fait, qui est la direction d'aider les gens. Et c'est ça qui est génial dans ce lieu, parce que non seulement on les aide au niveau physique, mais aussi psychologique, parce que le fait aussi qu'ils puissent se retrouver au rez-de-chaussée tous ensemble est vraiment très important. Et c'est pour ça que d'avoir créé une maison de la santé et du citoyen, le fait de mettre citoyen derrière est très important. Je pense que c'est vraiment important que les mairies s'impliquent dans les projets pour justement développer cet aspect-là, pour que dans les, comme vous avez dit avant, dans les différents territoires en France, les gens se retrouvent. Parce que Fiordonem, quand je me suis installé il y a 25 ans, il y avait à peu près 1100 habitants. Maintenant, c'est plutôt 1700. Et il y avait plus rien, en fait. Il n'y avait plus de, il n'y avait pratiquement plus de bistrot, il n'y avait plus de supérette, il n'y avait rien. Donc, les gens qui pouvaient se retrouver dans ces endroits-là, bah, ils ne pouvaient plus. Et grâce à la maison de la santé du citoyen, ils peuvent se retrouver. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on on ressent vraiment c'est un lieu qui est vraiment plein de vie. C'est pour ça que je parlais du parking avant, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de vie. Et justement, vous parlez d'un lieu qui est plein de vie. Vous accueillez aujourd'hui des étudiants en médecine, des internes. Je suis maître de stage universitaire et effectivement, un des trucs qu'ils me disent quand ils rentrent dans notre maison de santé et du citoyen, c'est qu'ils n'ont jamais vu ça, nulle part ailleurs. Parce que, en général, quand je vois mes confrères, ils créent des structures uniquement médicales. Donc, c'est des endroits très froids. Les gens, ils rentrent, ils repartent. Il y a pas de vie, en fait, localement. Et là, quand vous rentrez dans une maison de santé, en fait, il y a de la vie. Et ça surprend à chaque fois mes internes. Ils ne pensaient pas trouver ça. Merci. Une dernière question pour Eliane. Eliane, vous nous avez partagé le fait que vous faisiez des cours en bassin, vous voyez un kiné aussi sur place. En fait, comment la maison de la santé du citoyen peut-être a nourri peut-être le fait de rencontrer des gens et est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça est-ce que vous avez rencontré des gens dans ce Non. là. En fait, j'ai rencontré le mercredi matin. C'était un groupe déjà qui était déjà créé et je me suis rajoutée au groupe. Après, les autres, il y a, comme disait Laetitia tout à l'heure, il y a plein de créneaux. Dans tous les créneaux, je ne sais pas s'il y a la même cohésion, la même entente. En tout cas, le cours du lundi après-midi, il y a des personnes que je connais, mais il n'y a pas la même. Ça dépend des personnes. D'accord. Mais c'est très sympa. Après, à la maison de la santé, les kinés sont très bien. Moi, ce que je trouve, par contre, c'est qu'il n'y a pas assez de créneaux. Ah, c'est noté. Il n'y a pas On le assez de note. créneaux. Normalement, je devrais faire 2 séances de kiné-piscine et il y a trop de monde. Je ne peux plus faire 2 séances. Eh ben, on va Voilà. pousser les fins. C'est comme le parking. Bon. Merci, Eliane. Merci à tous les deux d'avoir échangé sur la maison de la santé et du citoyen. Surtout, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous de Sordenheim et de côté de Strasbourg. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure
après le petit tour du côté de Résidon Vallée d'Auge. Et donc, ma première question, elle est pour Sandrine. Sandrine, est-ce que tu peux nous dire comment a émergé ce projet? Et raconte-nous un petit peu, parce que je pense que l'histoire est plutôt sympa. Et du coup, j'ai 3 heures. À peu près. Oui, Alexandra, elle peut vous ouvrir. L'idée, comment elle est partie, déjà inspirée du projet de Furdenheim, qui me donnait vraiment, vraiment envie. Et une fois, je rencontre le conseil régional en Normandie, et puis de même, ils me disent, mais vous n'avez pas un local? Je dis, bah oui, ce serait un souhait, un rêve chez moi. Et, euh, et ils me parlent de potentiels locaux, ça s'appelait les 1001 gares à l'époque, où c'était les gares SNCF qui n'étaient plus utilisées, et on pouvait avoir accès aux locaux réhabilités, etc. Et donc en cherchant un peu sur le site de la SNCF, je vois la gare de Mézidon-Vallée d'Auge qui est donc juste à 10 minutes de chez moi. Je me dis, mais c'est une super opportunité. C'est un territoire où on a beaucoup de demandes, avec qui on travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur ce territoire. Petit à petit, on a créé, tissé des liens avec les acteurs locaux. Et donc, pour que ce projet puisse aboutir, il fallait que je puisse rencontrer la municipalité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de contacter Monsieur le maire, grâce à Madame Petit d'ailleurs, que j'embêtais régulièrement pour demander si c'était possible. Et puis, au fur et à mesure, en parlant avec les bénéficiaires de nos cours collectifs à Mésidon-Vallée d'Auge, voilà, on s'est rassemblés, on s'est dit, bah oui, il faut réussir à rencontrer Monsieur le maire pour présenter ce projet parce qu'il est trop chouette. Et au fur et à mesure qu'on en a parlé, on a découvert que dans nos cours collectifs, on avait la maman de Monsieur le maire, donc qui a pu appuyer notre demande. Et comme ça, on a pu se rencontrer et on a pu partager un moment très enrichissant pour moi, je ne le cache pas. Et quand je lui ai présenté le projet de la gare, Monsieur le maire, Monsieur Aubé m'a regardé, il fait pas assez ambitieux. Et donc, il m'a dit de revoir de revoir mon projet. Et il me laissait, alors il m'a dit, je vous laisse pas carte bleue parce que c'était ciel bleu, mais il m'a dit, je vous laisse carte blanche. Vous me revoyez, vous me mettez réellement votre rêve sur un papier et on en rediscute. Et du coup, je suis vraiment repartie d'une feuille blanche. Et, euh, et sans ce rendez-vous et sans le soutien de Jean-Daniel ou Jean-Michel qui m'ont toujours soutenu dans mes idées folles. Je dis toujours que j'ai des pop-corn dans la tête, mais c'est vrai. Mais vous êtes toujours là pour me soutenir et m'accompagner. Donc ça, c'est une grande chance. Voilà. Merci, Sandrine. Madame Petit, du coup, du point de vue de Mésidon-Vallée d'Auge, quels besoins du territoire aviez-vous identifié et pourquoi avoir fait confiance à Sandrine et ses équipes pour co-construire ce projet? Donc en fait, effectivement, en plus, quand on a rencontré ce jour-là quand même, hein, on est en 2021, novembre 2021, juste avant Sandrine, on rencontre une autre association qui est plutôt sur un projet d'accueil de jour pour les personnes d'Alzheimer et à la recherche d'un tiers-lieu pour les cafés des aidants. Et 2 rendez-vous successifs, et après Sandrine, donc, et là, avec Monsieur le maire, que j'ai pour habitude d'appeler François, on s'est dit, mais c'est fabuleux, on a très vite identifié sur notre territoire un endroit qui pourrait accueillir ce tiers-lieu. Et pour nous, ça permettait. Alors, on est sur un territoire assez rural, hein. Mésidon-Vallée d'Auge, c'est une commune nouvelle de 14 communes, une commune centre de 5000 habitants et 13 communes déléguées autour de 5000 habitants aussi, mais plutôt ruralité. On est sur un territoire qui représente la ville de Paris, pour vous schématiser un petit peu la grandeur de notre territoire. Et on sait que alors, Ciel Bleu intervient notamment au sein de notre résidence autonomie dont on a la gestion, hein, vous êtes un partenaire. On vous met aussi à disposition des salles de la ville et on connaissait la rigueur de l'association. Donc c'est pour ça que co-construire avec Ciel Bleu a été une évidence. Ce qui nous intéressait aussi, c'est de pouvoir promouvoir la santé, mais la santé pour tous. C'est pas la santé des seniors, mais c'est la santé aussi pour tous. Et la réflexion sur le tiers-lieu
voilà, était une évidence pour nous puisqu'on n'en avait pas, on n'a pas de tiers-lieu en tant que tel. Alors même si depuis, il y a des projets émergents sur le territoire qui sont différents, mais on n'avait pas de tiers-lieu proprement dit qui était plutôt sur le volet santé. Merci. Sandrine, je te pose une question que je ne t'ai pas donnée, parce que tu as bien répondu à peu près à toutes mes questions sur la première. Aujourd'hui, la question de la prévention sur ce territoire, de quelle manière tu peux me dire que aujourd'hui tu te sens soutenu par la ville, mais aussi par peut-être des acteurs comme l'Agence régionale des santé, le pôle de santé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un territoire avec lequel on travaille depuis plusieurs années. On a fait partie des groupes de travail pour construire le contrat local de santé. On a fait partie des groupes de travail autour de la CPTS du territoire. Enfin, c'est vraiment un territoire où Ciel Bleu est inscrit, où les professionnels de santé nous connaissent, nous orientent des personnes. On a vraiment des programmes spécifiques soutenus par l'Agence régionale de santé qui sont mises en place à Mézidon-Vallée d'Auge. Et donc, c'est vrai qu'on demande de plus en plus de créneaux de salle et qu'à un moment donné, ça commençait, pareil, on commençait à manquer de créneaux et je sais que les salles sur les territoires ne sont pas non plus extensibles. Donc, ce serait vraiment une opportunité voilà, de développer tout ça. On a aussi tout l'aspect pour personnes en situation de handicap aussi, où des choses sont peu mises en place, ou en tout cas où on nous a donné en tout cas plein d'idées à mettre des choses en place dans ce centre de prévention santé. Et pour moi, la prévention de la santé, ce n'est pas que l'aspect activité physique adaptée et le physique, c'est aussi l'aspect social pour moi. Et je le vois depuis plus de 20 ans quand je fais mes cours et que les gens se rassemblent. À la fin, ils n'ont pas forcément envie de se quitter. Ils ont envie peut-être d'aller prendre un café, de discuter ou de se revoir à un autre moment de la semaine. Et ce lieu, il serait parfait justement pour pouvoir se réunir, se retrouver et faire autre chose que de l'activité physique, mais en tout cas pouvoir se revoir. Merci, Sandrine. Une dernière question, Madame Petit. Euh, Pareil, une nouvelle question que vous ne devez pas donner. Euh, Demain, ce lieu va naître. Il y aura ce pôle de prévention avec cette maison sport santé, cet espace de vie sociale et ce pôle de santé en lien, bien sûr, en partenariat avec le pôle de santé de Mézidon-Vallée d'Auge. Est-ce que vous avez déjà des idées comment utiliser ce lieu en tant que collectivité, en tant que ville? Est-ce que vous avez déjà des idées? Alors, très concrètement, en fait, l'emprise foncière est située à proximité d'une résidence autonomie, à proximité de l'EHPAD. Et puis, Sandrine l'a dit, en fait, on a cette chance d'avoir une gare. Ce qui fait aussi l'attractivité de notre territoire. Donc l'idée, effectivement, par le biais de cafés associatifs, on pourrait peut-être pouvoir rassembler des personnes. Voilà, on parlait tout. Alors, moi, je suis très attachée à la santé mentale. Actuellement, c'est une problématique aussi bien pour les jeunes que pour tous. Et l'aspect social est très important et le café associatif pourrait être une réponse à la santé mentale qu'on peut rencontrer actuellement des populations. Sur les réflexions à mener, alors je vous ai cité tout à l'heure, on a l'accueil de jour qui est à la recherche d'un café des aidants. On parle peu souvent des aidants et je pense que ça peut être aussi un volet très intéressant de travailler sur les aidants familiaux. Donc là, sur notre territoire, on travaille sur l'accueil de personnes atteintes d'Alzheimer et on oublie bien souvent les aidants qui au quotidien sacrifient leur temps, leur journée et s'oublient et ont un besoin aussi de partage et d'échanger, hein, d'avoir une écoute. Et au niveau du handicap, alors
Sur mon mandat, c'est tout nouveau, ce petit onglet handicap. On a envie de faire plus sur le mandat. On trouve qu'on n'a pas été bon et on souhaiterait pouvoir accompagner un peu plus les personnes atteintes d'handicap sur le territoire, peu importe l'handicap, hein, il y a divers handicaps. Donc, ça pourrait être aussi une opportunité pour nous de pouvoir développer des actions en faveur des personnes isolées et touchées par le handicap. Je ne sais pas si j'ai Bien. répondu à votre question, parce que Est-ce que Sandrine t'a pris des notes? Mais vous savez que je garde tout dans ma tête. Ah oui, merci beaucoup. Moi, j'ai terminé de poser des questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des interrogations? Ou est-ce que vous voulez poser des questions? Ou est-ce que je laisse le mot de la fin à nos grands témoins? Une question parce que bon, ça va être peut-être un peu, vous paraître un peu négatif, mais c'est une question rapport à du vécu et voilà. Alors, vous avez fait le tour du village pour essayer de convaincre le maire de faire quelque chose. D'accord? Lui, il a été tout content hein, de se débarrasser des vieux, des crocus, des daims, des fous et toutes les espèces possibles. D'accord? Mais vous, en échange, est-ce que vous avez le droit d'aller regarder ce qu'il fait dans son bureau, dans ses chiottes et compagnie? Oh, alors, Alors, non, enfin, non, c'est vraiment, je donne pas ma confiance facilement. Euh, et vraiment, Monsieur Aubé, c'est quelqu'un sur qui, voilà, il a une parole. Il aurait pu m'abandonner depuis très longtemps parce que depuis 2021, il y en a eu des rebondissements. J'aurais pu lâcher depuis longtemps, mais il a su aussi venir me voir à certains moments et me dire s'il y a besoin, on est là. Il a toujours été à côté de nous. On prend le temps parce qu'il n'y a pas besoin d'aller trop vite, mais en tout cas, il est toujours là pour nous soutenir et bien au contraire, sinon, il aurait juste dit merci du rendez-vous, il aurait fermé la porte et il n'aurait pas cherché plus loin. Donc, non, rien que le nombre des années et le fait qu'il soit toujours à nos côtés, je ne vois pas ça du tout comme ça. Pour moi, il est fort de ramener quelque chose sur son territoire pour justement apporter quelque chose à tous ses administrés et justement les plus fragiles, parce qu'il sait bien le ciel bleu, ça va pour les personnes les plus fragiles et les plus éloignées. Donc au contraire, il sait que ce lieu, ce sera pour rassembler les personnes. alors moi, si je peux, je veux rebondir, excusez-moi, en tant que maire adjointe, si ça vous dérange pas. je vous en prie. Allez-y. Alors déjà, oui, je suis touchée, rien que ça m'affecte un peu d'entendre parler de vieux, parce que, alors c'est quand même, c'est nos seniors. Moi, c'est mes papis et mes mamies. Vous voyez, là, je reviens de la résidence autonomie. J'ai encore passé 1 heure avec eux et voilà, je supporte pas qu'on puisse parler de vieux. Au niveau de notre territoire, aussi bien François que moi, en fait, François, il est originaire de Mésidon-Canon. Alors voilà, c'est pas un parachuté, c'est sa ville, il y est né. Les papis et les mamies, ce sont des gens qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Donc, on est très, très attachés à notre territoire. Et il faut bien garder à l'esprit que la problématique des seniors, c'est la problématique de demain. Il va falloir vraiment la prendre à bras le corps parce que aujourd'hui, alors, je vais dériver, mais je suis statisticienne à côté et très clairement, actuellement, on a un déficit de naissance. On va plus vers des personnes seniors et il faudra les aider. Donc, le mot vieux, je peux pas, quoi. Excusez-moi, je peux pas. Pour longtemps. Je crois que vous vouliez réagir. Oui, je veux juste répondre, madame. Parce que, en fait, moi, en 25 années d'installation à Furnel, j'ai connu 2 maires. D'accord? Si les 2 maires n'avaient pas été de notre côté pour créer ce qu'on a créé dans notre village, on n'y serait jamais arrivé. Et il faut savoir une chose, un maire ne va pas s'investir s'il n'y croit pas. Donc, s'il s'investit, c'est qu'il y croit à fond. Et il faut il mette toute son énergie dedans parce que c'est impossible d'y arriver sans. Et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine de créer ce genre de structure. Il nous a fallu 4 à 5 années pour faire les plans, pour revenir sur des plans, parce que certains se sont désistés dans l'intervalle, etc. Et il fallait vraiment avoir beaucoup de suite dans les idées. Et le maire en particulier devait en avoir beaucoup aussi.
Ouais, Ah, si je peux, excusez-moi, si je peux me permettre, effectivement, alors nous, on disait sur Messidon Vallée d'Auge, hein, c'est 5 ans de réflexion, mais c'est aussi énormément de réunions techniques hein, où nos techniciens travaillent avec Sandrine et avec les équipes de Ciel Bleu. Et nous, en tant que CCAS de la collectivité, on a comme objectif, c'est de coordonner nos acteurs et nos partenaires sur le territoire. Et on a mis en relation énormément de partenaires et on a eu des réunions aussi avec nos partenaires. Alors, si vraiment c'était juste de se débarrasser des vieux, on le ferait pas parce que c'est aussi très, très chronophage, ce genre de projet. Donc, on y croit et on croit en ce beau projet, Sandrine. C'était mes derniers mots, hein. merci. Jérôme, au niveau de la vision, il y a des questions. Il y a des questions, oui, effectivement, plutôt peut-être une pour Alexandra Petit. On nous demande quels sont un peu les, les arguments qu'on pourrait amener à d'autres collectivités qui souhaiteraient se lancer. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et puis un complément, alors là qui est plus large, je pense, qui est comment sont financés les projets d'aujourd'hui et ceux de demain? Quel schéma de financement pour dupliquer ces modèles? C'est pas la Euh, première. Ouais, pour la première, ce qui est important pour nos territoires, c'est d'avoir une réflexion sur des projets structurants. En fait, là, on est sur un projet structurant qui va servir le territoire. Alors, le territoire à l'échelle de Mésidon-Vallée d'Auge, mais pas seulement, puisqu'en fait, on est au cœur de la Normandie. Donc, voilà, c'est la structuration du territoire. Pour moi, c'est important. La réflexion, elle est beaucoup plus globale que la réflexion à Mésidon-Canon proprement dit. On est sur une réflexion beaucoup plus globale. Je vous disais, alors nous, on jouit hein, de notre gare, de notre proximité entre Caen et Lisieux. On est idéalement bien centré et on est vraiment au cœur de la Normandie. Pour tout ce qui relève après des financements, je ne pense pas que ce soit à moi de répondre. Cependant, nous, voilà, on est plus sur le volet foncier où on a accompagné et ce qui peut être la force des collectivités. Moi, j'ai un maire, excusez-moi, j'ai un maire visionnaire et en fait, il nous dit toujours que si on veut avoir de beaux projets, il faut avoir de l'emprise foncière. Et donc là, effectivement, on avait de l'emprise foncière à un endroit qui correspond et qui répond à la commande. Donc on est au rendez-vous. Donc peut-être conseiller aux collectivités de bien identifier les territoires qui pourront être les territoires de demain ou voilà, des terrains pour pouvoir mener à bien ce genre de projet. Je peux peut-être compléter avec l'appui de Jean-Daniel sur le financement. Effectivement, un des premiers axes importants, c'est un partenariat fort avec la collectivité. Là, on ne l'a pas dit dans l'échange, mais la collectivité met à disposition le foncier. Après, c'est tout l'enjeu de cette foncière, en fait, de rassembler à la fois des engagements citoyens par leur épargne solidaire, mais des investisseurs institutionnels, des acteurs de la santé sur le territoire qui vont venir soit au capital, soit en financement direct du projet. Je pense que enfin, tout est dit, et c'est aussi pour ne pas reproduire ce qui est arrivé par le passé. Parce que nous, on a eu cette chance d'avoir effectivement un maire qui a cru dans le projet et qui nous a mis à disposition un terrain, et voilà. Mais si on n'avait pas eu à ce moment-là, à force de combats et de rencontres, et Tristan n'est pas très loin de moi, donc je peux en parler aisément, mais si on n'avait pas eu des personnes qui avaient défendu ces dossiers aussi, auprès notamment des groupes de protection sociale qui nous ont clairement largement aidés dans cette construction, sûrement que le bâtiment n'aurait jamais vu le jour, puisqu'à l'époque, en fait, les pouvoirs publics n'étaient pas prêts, on va dire. En tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés nous ont dit le projet est sympa, mais on n'investira pas dedans. Donc voilà, donc on a eu effectivement un certain nombre de retours négatifs. Et aujourd'hui, par contre, on a effectivement euh, de ces structures qui souhaitent aujourd'hui s'investir dedans. Et on a eu même, je ne les citerai pas pour être indulgent, mais certains qui nous avaient dit non au départ et qui sont venus visiter ce lieu par la suite et qui nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas ailleurs en France. Donc on leur a dit que, en fait, ils ne s'étaient pas engagés avec nous, on est comment ça, il faut absolument. Donc maintenant, ils sont a priori prêts à nous accompagner. Donc on espère qu'effectivement, à travers cette foncière, ils pourront investir et nous accompagner dans ces projets. Et voilà, et on n'a pas effectivement toujours la chance de rencontrer des communes comme nous, on a fait à Furnheim, et comme c'est le cas à Mésidon. Et voilà, et en tout cas, mais c'est fondamental. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. Et si on n'avait pas eu, nous, cette étincelle qui nous a permis de démarrer, voilà, on serait arrivé à rien. Et voilà. Donc,
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Madame Petit, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour terminer cet échange? Ben, moi, j'y crois. Merci Sandrine. Et puis, belle vie à cette foncière et j'espère que vous aurez plein d'autres projets. Merci beaucoup. Je vous passe la parole, Eliane. Merci à Ciel Bleu, parce que c'est quand même un sacré engagement. J'ai appris plein de choses aujourd'hui que je ne savais pas, parce que je vais faire de l'aquagym, de la kiné, mais je ne sais pas tout ce qu'il y a autour, et là, je viens de l'apprendre. En tout cas, c'est vrai que, comme vous disiez, un lieu pour se rencontrer. Donc, quand j'étais le mercredi matin, après le cours d'aquagym, on se retrouvait toutes autour d'un café, au moment des anniversaires, il y avait des gâteaux, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment des moments très conviviaux. Merci à Ciel Bleu. Merci. Gilles, un dernier mot? Bah, merci Ciel Bleu aussi, parce que c'est beau, mais ça va arriver, ça c'est clair. Et puis, et continuer comme ça, parce qu'on en a besoin. Merci. Tu veux te dire un petit mot? Tu veux être grand témoin aussi? Alors, on dit merci ciel bleu, c'est ça? Merci à Alexandra d'avoir pris le temps là, d'être à mes côtés aujourd'hui. Ça montre votre soutien, donc un grand merci. Euh, non, ce que j'ai envie de dire, c'est les personnes qui peut-être sont là aujourd'hui en visio ou en présentiel, si ces projets vous parlent, si vous pensez que ça peut avoir un intérêt pour vous, pour un de vos proches, pour des personnes que vous connaissez, peut-être vous ne pouvez pas soutenir le projet pardon, de Mésidon, Vallée d'Auge ou je ne sais pas, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui peut le soutenir, qui peut l'aider. Un grand merci si vous pouvez le faire, parce que je suis convaincue que ce projet, il a un bel avenir et j'ai trop hâte d'y être. Enfin, voilà. Donc, si vous pouvez nous aider par n'importe quel biais, vous avez une connaissance ou je ne sais quoi. En tout cas, comme je le dis toujours, je suis preneuse de toutes les idées. Je note. Merci Sandrine. À mon tour de remercier nos grands témoins qui viennent de loin, qui sont pris du temps sur leur agenda. Euh, je, Madame Petit, si vous souhaitez y aller, je crois que vous avez aussi un agenda peut-être chargé. Oui. Grand merci. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la dernière étape, qu'on va essayer de faire le plus simplement et le plus rapidement possible. Euh, eh bien, je passe donc la parole à notre cher gérant de la foncière. En responsabilité. Oui. Alors moi, je vais prendre la parole pour vous repasser la parole. Alors, et j'en profite, puisqu'on est dans les merci, j'en profite pour remercier tout particulièrement toute l'équipe de Ciel Bleu qui est autour de ce projet, qui est dans cette salle, et tous ceux qui ont contribué à ça, que ce soit, enfin, évidemment, voilà, je ne vais pas tous les citer parce que voilà, vous êtes nombreux, mais ils ont fait un travail incroyable dans la constitution de la foncière, dans tout le travail d'investigation, de travail auprès des notaires, des avocats, etc. Et puis aujourd'hui, dans la communication, voilà, bien sûr, Sandrine, tout le projet, et il y en a d'autres qui sont en train de travailler sur des projets qui sont tous aussi ambitieux. Bien sûr, Erwan qui est là avec Jérôme et qui ont géré ça de main de maître depuis le début. Donc, le mieux pour que ça se passe rapidement et efficacement, c'est que je vais vous repasser la parole pour gérer cette assemblée générale constitutive de la foncière. Voilà, parce que moi je crois que je vais passer en mode votant aussi, donc ok. Je vous passe la parole. Merci, JB. Du coup, on va ouvrir l'Assemblée générale et la première chose à faire, c'est de savoir qui vote dans une Assemblée générale d'actionnaires. Et du coup, on a recueilli avant l'Assemblée générale, pendant et parfois les intentions, voire les concrétisations je dirais qu'il y a, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais en tout cas, il y a des personnes qui ont souhaité être actionnaires fondateurs. En premier lieu, l'association et le fonds de dotation Ciel Bleu. Et on vous a mis là au tableau le nombre de parts. Donc on a
394 parts, on ne l'a pas dit, mais la part est à 100 euros. 100 francs, n'importe quoi. 100 euros actuellement. Donc, on a 314 parts qui ont été prises au capital de la foncière et sont présents ou représentés aujourd'hui 383 actions qui vont pouvoir participer au vote. Donc, on a eu beaucoup, Jean-Daniel, ici présent, gérant, a recueilli beaucoup de procurations. Et voilà. Et sinon, vous avez l'expression des voix qui vont s'exprimer. Ça, c'était le premier point pour pouvoir ouvrir notre assemblée générale, de constater le capital qui va être souscrit en tant qu'actionnaire avec l'ensemble des actionnaires fondateurs. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, la première résolution, je cède la parole à Jean-Antoine. Donc, voilà. Donc, la souscription et libération du capital, ça c'est bon, vous pouvez passer. Et nous passons donc à l'adoption des statuts. On vous a envoyé avant ce temps-là les statuts ainsi que leur synthèse. Donc, c'est une SCA, c'est une foncière solidaire, parce qu'on nous sommes en pleine démarche pour aller chercher l'agrément ESUS, qui nous demande bien évidemment d'avoir une gouvernance partagée, ou en tout cas avec une gérance qui est donc une SASU créée par l'association Ciel Bleu, qui s'appelle la Ciel Bleu Gestion. Nous constituerons un conseil de surveillance sur lequel nous allons vous demander de voter aussi. Un comité d'expertise qui est en cours aussi de choix. On souhaite être bien accompagné parce qu'il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises, et de s'entourer d'expertise qu'on n'a pas forcément autour de nous, c'est quelque chose qui nous semble essentiel. Et donc avec un commissaire aux comptes qui aussi vient rentrer dans notre partenariat. Donc une action à 100 euros, l'avantage fiscal de l'agrément ESUS avec 25%, donc un engagement conservé de 5 ans, et voilà à peu près une petite synthèse des statuts. Est-ce que vous avez des questions? C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'éclaircissement sur le fonctionnement d'une foncière solidaire ou sur la gouvernance, sur la transparence? Non? Adopter les statuts? Passe au vote. S'il n'y a pas de questions, il n'y en a pas sur le chat? Non? Très bien. Du coup, on vous propose de savoir qui veut s'abstiendre de voter. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Personne dans le chat non plus? Qui est contre? Par soustraction, on va dire que lesquels. Si on peut voter pour, allez, allons-y. Excusez-moi, ça fait des gros calculs, mais allons-y. Qui vote pour? Levez les bras. Tu nous feras les calculs, Rémi, du nombre d'actions. Bien sûr, un PV sera envoyé Bien à sûr. chacun. Et du coup, on peut dire que cette première résolution est adoptée à l'unanimité. On passe à la seconde. Il concerne alors là, non plus c'est sans vote puisque c'est une condition statutaire. Le gérant est nommé statutairement. Il s'agit, comme l'a dit Erwan, de la SASU Ciel Bleu Gestion qui est représentée par Jean-Daniel Muller, et dont l'unique actionnaire est l'association Ciel Bleu. Donc, pour expliquer, la SCA est dirigée et gérée par le commandité qui est cette SASU. Voilà, on peut passer à la troisième, parce qu'il n'y avait pas de poste. Oui, donc la nomination du commissaire aux comptes. Non, c'est pas ça. C'est désormais. Voilà, pardon, la nomination du membre du conseil de surveillance. Donc l'Assemblée générale constitutive nomme en qualité de membre du conseil de surveillance, choisi parmi les associés commanditaires, Bertrand Lapostolet, Jean-Michel Ricard et Jérôme de Coninck.
Est-ce que Bertrand, Jérôme, vous pouvez juste vous présenter succinctement? Bonjour tout le monde, donc Bertrand Lapostelet. Moi, je travaille depuis un bon moment dans l'écriture de logement d'insertion et de foncière solidaire. J'en ai créé 2 et dirigé 3. J'en dirige une de création récente à Lyon qui s'appelle Éclore, coopérative pour le logement d'abord. Et j'ai eu la chance de croiser Ciel Bleu chez Solidarité de Bête pour le logement. Et avec, alors, je rencontre d'abord Jean-Michel et Jean-Daniel, je crois, quand on faisait ensemble la course au financement, je ne sais plus chez quel institutionnel, on sait, mais voilà, on a commencé à papoter un peu. Et il y a toujours un partenariat tout à fait sympa entre Ciel Bleu et des pensions de famille de SNL. Ça, c'est des chouettes histoires. Et voilà, et du coup, je suis vraiment content qu'il y ait une nouvelle foncière solidaire. Je pense que c'est vraiment une bonne logique de développement. Pour Ciel Bleu et pour les projets, en fait. Hein, maîtriser le foncier et puis en faire un commun, c'est important. C'est la première fois qu'on me propose d'être surveillant. Euh, donc, ça fait un peu bizarre comme notion, mais je peux juste dire, sans être trop long, que mon idée, on verra, je vais découvrir un peu la pratique. J'ai une idée de ce que c'est. J'ai eu des surveillants, des conseils de surveillance, et mon idée, c'est pas d'être un inspecteur des travaux finis. Je pense que la fonction intéressante d'un conseil de surveillance, c'est l'alerte, c'est le pas de côté, parce que je sais ce que ça veut dire avoir le nez dans le guidon, et que c'est bien. Moi, j'ai souvent apprécié, pas toujours sur le moment, mais souvent apprécié, et ça a été toujours très utile d'avoir des gens qui me disent oh, 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 attention à ci, attention à ça. Parce que une foncière, c'est pour des décennies, au moins, et qu'il ne faut pas se louper sur des pots de banane qu'on va louper voilà, en passant, parce que des fois on va vite, parce qu'il faut faire plein de choses en même temps, et qu'on veut construire du beau et du durable. Merci. Moi aussi, c'est une première de participer activement à un conseil de surveillance. J'ai une petite expérience parce que j'ai participé à la création d'une foncière, mais du côté de l'animation, en fait. Là, je vais avoir la chance d'en être actionnaire et du coup de pouvoir participer au conseil de surveillance. Et effectivement, moi, le vécu que j'ai d'un conseil de surveillance, j'ai participé à la création de la foncière Terre de Liens, si ça vous parle. Et le vécu que j'ai de ce conseil de surveillance, c'est la construction de la politique générale avec la gérance. C'est-à-dire donner les orientations, construire les réflexions de fond, et aussi le rôle que pointe Bertrand, alerter sur des risques en fait potentiels que pourrait prendre l'agence. Voilà. Euh, Bien sûr, là, c'est une proposition qu'on pousse à l'Assemblée générale, hein, la nomination de ces 3 personnes. Mais s'il y a des actionnaires qui souhaitent participer, ils sont les bienvenus, parce que je rappelle que cela, c'est l'Assemblée générale des actionnaires souveraine. N'hésitez pas à lever la main et à vous présenter. Hein. Oui, et juste pour parler du troisième, Jean-Michel Ricard, qui est le cofondateur et coprésident de l'association Ciel Bleu. Et enfin, il vous prie de bien vouloir l'excuser de son absence. Il a été retenu par autre chose. Mais en tout cas, on soutient, comme JB soutient ce projet. Voilà. On passe au vote. On passe au vote. Eh bien, pour la nomination des membres du conseil de surveillance, qui s'abstient? Et qui est contre? Voilà. Et qui est pour? Merci à tous. Ça devient stalinien, c'est bon. Oui, oui. On passe à la troisième. Du coup, toute société de cette ampleur-là, qui espérons prendra de l'ampleur,
On nomme un commissaire aux comptes et là, on a la chance de pouvoir travailler avec le cabinet Exponence qui va être représenté par Stéphane Cousin, qui nous a fait sa proposition de lettre de mission. Et on demande donc à l'Assemblée générale de valider cette nomination. S'abstient. Merci. Et je pense que c'est la dernière après. Non, il reste encore. Donc, je le fais? Oui. L'association Ciel Bleu travaille, vous l'avez compris avec le témoignage de Sandrine et d'Alexandre Petit, depuis longtemps à l'émergence d'un projet dans la ville de Vallée d'Auge. L'association a engagé des frais et la foncière reprend ces frais, ces actes qui ont été accomplis. Il y a eu le travail d'un géomètre, il y a eu le travail des équipes, le travail de communication qui est enclenché. Tout ça a été suivi dans un budget. On a enlevé les financements publics. Je crois que c'était un soutien de AG2R Mondial qui nous a soutenus sur l'étude de faisabilité à hauteur de 15 000 euros et qui continue à suivre ce projet sur le territoire normand. Du coup, le solde qui est à la charge de l'association est repris en annexe dans la création de la foncière comme des frais de constitution. Voilà. Et pour un total de 45 000 euros. D'accord. Pourquoi, du coup, financement public retiré, ça veut dire qu'ils ne vont pas être avant. Ils auraient aussi pu être repris par la foncière. Ça aurait pu être aussi par la foncière. Ils ont été financés il y a 2 ans. Et à l'époque, on n'avait pas fait l'amortissement. C'est pas possible dans une association. Question? Non, c'est bon. Et bien, je vous propose de passer au vote. Plus on va vite, plus on. Y a-t-il des abstentions? Non. Y a-t-il des contre? Et y a-t-il des pour? Et merci. Et une résolution adoptée. On passe à la 5e qui permet de nommer un porteur du PV et de la délibération pour exécuter les actes classiques de création de la structure d'ouverture des comptes en banque, d'immatriculation. Je passe le détail pour faire notre joie dans les prochains mois. Qui est contre? Qui est pour? Non, qui est contre? Qui s'abstient? Oui, le ça. Pardon. Et qui est pour? C'est bon. Et je crois que c'est la dernière, je te la laisse. Ah non, c'était la dernière. Des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ou en visio? Et ensuite, le mot de la fin pour notre gérant de notre foncière, s'il te plaît. Bon, rapide. Ça va être merci. Merci à tous pour votre confiance, puisque les votes ont été stagnés. Donc, en tout cas, merci pour votre confiance de nous accompagner là. Et bien sûr, ce n'est que le début de l'aventure. Donc, voilà, maintenant, on a fait une première étape, un premier pas avec cette constitution. Et maintenant, il s'agit de mener à bien nos premiers projets, puis de trouver plein de personnes qui vont vouloir investir dans cette foncière et nous accompagner dans ces projets qui sont tellement importants pour toutes les personnes qu'on accompagne au quotidien et beaucoup d'autres qu'on accompagnera encore par demain, dans le futur. Voilà, donc pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à vous servir un verre, puisqu'on ne pourra pas le partager avec vous. Et pour tous les autres, c'est un plaisir de vous retrouver autour d'un moment convivial. Voilà, merci. Et